Bonjour à tous, on va utiliser aujourd'hui le logiciel GeoGebra qui est un logiciel de géométrie dynamique. Donc en fait, c'est un logiciel qui nous permet de construire des figures géométriques. Euh, Bonjour à tous, on va utiliser GeoGebra qui est un logiciel de géométrie dynamique. Donc c'est un logiciel en fait qui nous permet de construire des figures géométriques. Donc là, on a déjà des menus, mais ils vont disparaître. On a aussi une calculatrice qu'on peut fermer, hein, si elle se ferme pas. Voilà. Moi, elle se ferme toute seule lorsque je clique, mais c'est possible qu'elle soit encore ouverte. Donc, on peut fermer tout ça et garder uniquement en fait cette partie-là de GeoGebra. Donc, la partie avec les icônes, tous les outils qu'on peut utiliser, la partie graphique, donc c'est là où on va dessiner, et cette partie sur le côté qui s'appelle l'algèbre, où en fait le logiciel va écrire voilà tout ce qu'on a construit. Donc première étape, on va déjà se débarrasser du quadrillage et du repère pour voilà avoir tout simplement une feuille blanche. Donc je vais aller cliquer ici sur cette option, les trois petites bandes avec le triangle et le petit rond, le petit cercle. Voilà. J'obtiens des nouveaux menus, hein. Donc je vais décocher les axes, voilà, ils disparaissent. Je coche sur les grilles. Là, il me propose d'autres grilles, hein. On peut avoir des grilles circulaires ou des grilles triangulaires. Moi, je vais choisir la page blanche, voilà. Et je vais recliquer ici sur le graphique. Donc là, j'ai une page blanche. Je vais pouvoir tracer, en l'occurrence ici, un triangle. Donc, je vais utiliser mes options, hein. Donc, on a l'option de la petite flèche. À chaque fois que je clique dessus, il y a plusieurs choses, hein. Quand je passe, voilà, vous voyez, hein, plusieurs options pour chaque icône. Voilà, les droites, les segments, un petit peu classés par objet géométrique, hein. Là, on peut faire les parallèles. Ici, on peut tracer des polygones, tout ce qui est cercle, tout ce qui est ellipse, les angles, mesurer, symétrie, etc., etc. Donc ce qui est important, c'est d'être souvent placé sur ces petites flèches-là. Ça évite de faire des bêtises lorsqu'on clique voilà, sur le graphique. Parce que si on est sur une autre icône, voilà, par exemple, on va commencer par utiliser l'icône point. Donc je sélectionne point, je clique sur mon graphique, ça me fait un point. Si je suis toujours sur l'icône et que j'ai pas fait attention, je clique, oh, bah, ça m'a fait un deuxième point. Alors là, c'est pas grave, puisque moi, il m'en faut de toute façon 3, hein. Donc vous allez placer 3 points où vous voulez, hein. Vous n'aurez pas les mêmes coordonnées que moi, hein. Là, on voit dans l'algèbre déjà ce qu'on a construit. On a construit le point A avec ses coordonnées, le point B avec ses coordonnées. Je vais rajouter un troisième point. Et comme je suis toujours sur l'icône, si jamais je ne fais pas attention et que je clique, oups, j'ai créé un point D. Donc pas de panique, il y a la petite flèche back, voilà, annuler, hop, ça m'annule le dernier point que j'ai sélectionné. C'est pour ça que c'est important, une fois qu'on a fini nos 3 points, de se repositionner sur la petite flèche. Et là, si je clique, voilà, il n'y a pas de souci, il ne se passe rien. Alors la petite flèche, elle peut servir par contre à déplacer les points si on les a mal placés et aussi à déplacer en fait le nom des points. Voilà, je peux déplacer le nom des points autour du point, je peux déplacer mes points. Voilà l'intérêt de cette petite flèche-là. Mais surtout, ça nous permet de ne pas faire d'erreur lorsque je clique. Donc là, j'ai déjà tracé voilà, mes 3 points. J'ai plus qu'à les relier par des segments. Donc je vais aller chercher l'icône, enfin l'outil plutôt segment. Donc c'est dans le troisième icône. Je clique ici, donc on va en aller droite, les segments, des segments avec des mesures qu'on lui donne, des demi-droites, on peut faire des lignes brisées. Le reste, c'est un petit peu pour le lisser. Donc je vais choisir segment. Voilà, là on voit l'icône a changé, hein, on est bien sur un segment. Et je vais relier le point A avec le point B. Alors ce qui est important, c'est de passer la souris sur le point A. Lorsque ma souris devient un petit doigt, je clique. Donc là, il sait que je vais partir du point A et je vais aller avec le point B. Alors certains essayent de relier comme ça là, le segment, ça sert à rien, hein. Vous passez sur le point B. Dès que votre souris devient un petit doigt, c'est qu'il a compris que vous l'alliez au point B. Vous cliquez et mon premier segment est tracé, hein, c'est marqué, le segment qui relie A à B. Il l'a appelé petit f et on voit même sa longueur, elle est de 5,37. Voilà. Je fais la même chose, donc je suis toujours sur l'icône segment. Donc je clique A, je clique C, hein, toujours en attendant que j'ai mon petit doigt.
je clique C, puis je clique B. Et voilà, là j'ai construit un triangle. Alors, ce qui me plaît pas trop, c'est les petites lettres, hein, ça c'est le nom de chacun des segments, le segment F, le segment G, le segment H. Ça me plaît pas trop, donc je vais vous montrer tout de suite comment enlever le nom sur les objets qu'on a créés. Alors il y a une petite astuce aussi au niveau de l'algèbre, hein. Donc là l'algèbre c'est l'ordre chronologique, j'ai construit le point A, puis le point B, puis le point C. D'ailleurs je vais me remettre sur la petite flèche pour pas faire de bêtises. Voilà. Le point A, le point B, le point C, puis le segment F, puis le segment G, puis le segment H. Donc là, pour l'instant, elle est dans l'ordre chronologique. Je peux changer l'ordre en cliquant voilà, sur cette icône-là. Une fois que j'ai cliqué sur cette icône, j'ai plusieurs options. Je vais choisir la toute dernière, en fait c'est le tri. Et ici, on voit que c'est pour l'instant par l'ordre de construction. Donc moi, je vais plutôt choisir type d'objet. Et vous allez voir pourquoi. Type d'objet. Voilà. Donc là, il m'a classé tous mes points et tous mes segments. Alors vous allez dire ça change rien parce que voilà, c'est dans le même ordre, mais si notre figure est beaucoup plus complexe, qu'on a créé des points par la suite, tous les points vont remonter en haut, puis les segments, puis les droites, etc. Donc maintenant que j'ai trié, je vais cliquer sur le mot segment parce que je veux changer mes 3 segments en même temps. Je pourrais les changer un par un avec ces options-là, mais je veux aller plus vite. Donc je vais cliquer sur le mot segment et là on s'aperçoit que tous les 3 sont devenus gris. Donc, une fois qu'ils sont devenus gris, ici, ils apparaissent aussi en gras. Donc, ça veut dire que je les ai sélectionnés. Je vais faire un clic droit n'importe où dans les parties grises. Alors, pas sur les petites pastilles parce que ça va les faire disparaître, mais sur les parties grises, un petit clic droit. Hop. Donc, je peux enlever l'objet. Donc là, ils disparaissent complètement. Et je peux enlever l'étiquette. L'étiquette, c'est en fait le nom des segments. Donc, je vais décocher les étiquettes. Voilà. Et mes segments ont disparu. Je peux appuyer sur la partie graphique et mes segments sont désélectionnés. Et là, voilà, j'ai mon triangle.